Franck, le manuscrit inachevé, de quoi ça parle? Alors, ça parle. Alors, c'est un thriller, un roman à suspense. C'est l'histoire d'une écrivain qui s'appelle Léane, qui est la reine du thriller et dont la fille disparaît 4 ans plus tôt. Et au début du roman, elle est persuadée que sa fille est décédée, malheureusement. La police en est persuadée. Ils ont attrapé l'assassin qui revendique le crime, mais ils n'ont pas de corps, donc il y a toujours un petit doute. Et sa vie familiale a éclaté, évidemment. Elle est séparée de son mari. Et au début du livre, un événement fait qu'elle va retourner sur la côte du Nord, là où est resté son mari, là où elle a vécu, donc à Berck-sur-Mer, où elle a une belle villa. Elle va rentrer là-bas, elle va se rendre compte qu'il y a des indices qui ont été laissés par son mari, qui indiquent peut-être que sa fille est encore vivante, mais le problème c'est que son mari a été agressé, donc il a perdu la mémoire, et donc il est incapable de lui expliquer ce qui a pu se passer. Donc c'est un peu dans cette ambiance-là qu'on débute le livre. Alors, c'est vous, c'est votre style, et en même temps, c'est un peu différent de ce que vous faites d'habitude. Laura sur Facebook dit c'est le meilleur. Virginie l'a adoré, l'a lu et l'a adoré, plutôt dans ce sens-là. Moi aussi, je l'ai lu, je l'ai adoré. Vous y avez mis un peu. Alors, c'est vraiment un roman à tiroir un peu. Il se passe vraiment plusieurs intrigues mêlées. Oui, c'est le fait de prendre un personnage principal qui a mon métier, qui est celui de raconter des histoires, ça crée une espèce de mise en abîme, c'est-à-dire Vous vous inspirez de vous-même ? Oui, quand j'ai créé ce personnage, elle écrit des thrillers, des histoires très sombres, horribles, et il lui arrive finalement ce qu'elle écrit dans ses propres romans. Donc c'est une interrogation sur ça, c'est-à-dire si moi-même il m'est arrivé des choses terribles, est-ce qu'on est encore capable derrière, après des événements terribles, de raconter des histoires, de créer. Donc il y a toute cette interrogation-là. Et puis c'est un personnage qui me ressemble, parce que j'ai voulu aussi expliquer aux lecteurs ce que pouvait être le métier. Vous savez, les lecteurs, ils ont un peu peur de nous. On écrit des histoires tellement terribles qu'ils ont l'impression, mais ils se disent, mais qui peut écrire des horreurs pareilles? Donc voilà, j'ai voulu leur expliquer ce qui se passe un peu dans la tête d'un romancier qui écrit des histoires très sombres, et avant la sortie du livre, à la sortie du livre, et comment on peut justement créer ces histoires. Alors, on me souffle dans l'oreillette plein d'infos, plein de commentaires qui sont donnés sur Facebook Live. Laura nous dit qu'elle n'a pas encore lu ce livre. Pour cause, elle est encore dans Charcot. Alors, je précise, c'est un one-shot, comme on dit. C'est pas avec vos personnages fétiches. On peut ne jamais avoir lu de Franck Tillier et attaquer celui-là. Oui, celui-là, il est vraiment indépendant, puisque j'ai écrit 18 livres, effectivement, et dans plusieurs livres, on retrouve mes héros flics. Mais là, il est vraiment indépendant, avec de nouveaux personnages, avec une nouvelle histoire. Donc, on peut très bien commencer par celui-là pour découvrir mon univers. Petite question de Quentin qui demande si on le trouve en livre audio. Est-ce que vous savez ça? Oui, il va sortir en livre audio tout début juin. Voilà, c'est important, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des lecteurs qui le lisent par ce biais-là. Ça se passe sur la Côte d'Opale. Vous aimez notre région? Mais oui, déjà je suis originaire de la région et je l'aime et j'en parle. Vous y vivez toujours? Oui, j'y vis toujours. Et dès que j'en ai l'occasion, j'en parle vraiment dans mes romans. Et j'adore la Côte d'Opale. C'est pour moi l'une des plus belles côtes qu'on puisse rencontrer, avec des plages magnifiques, à perte de vue, et puis un décor absolument merveilleux. Donc j'ai voulu le mettre à l'honneur dans ce livre. J'aime beaucoup les villes, les petites villes côtières, les petites stations balnéaires, dont Berck-sur-Mer. Mais je les aime aussi en hors saison, c'est-à-dire quand elles sont un peu dépeuplées de leurs touristes, quand elles sont un peu plus sombres et mystérieuses, avec le brouillard, avec le vent. Et voilà, donc le roman se passe un peu dans cette ambiance-là, c'est-à-dire hors saison. Que vous aimez, hein. Et j'ai créé cette maison d'écrivain dans les dunes de Berck-sur-Mer, du côté de la baie d'Authie, parce que je trouve que ça donne une vraie ambiance au livre. Alors le prochain, moi qui suis une fan, je peux le dire, est-ce que ce sera un Charcot-Endel? Oui. Vous êtes dessus? Oui, je suis dessus. Ils vont revenir. Alors j'aime bien les laisser reposer, justement. C'est pour ça que j'écris des livres entre deux. Voilà, ils vont revenir dans une nouvelle histoire autour des sujets qui sont assez d'actualité, parce que c'est tout ce qu'on appelle les data, c'est-à-dire toutes les données personnelles qu'on peut donner aux machines, aux ordinateurs, aux réseaux sociaux, et donc qui peuvent être forcément exploitées de manière malsaine. Et voilà, c'est le gros sujet sur lequel je travaille avec ces héros qu'on retrouvera donc, si tout va bien, en 2018.